Nous sommes au tout début de l'année 1953. Alain Dufour est à Paris. Il a 25 ans, il termine ses études à l'école des Chartes et suit en même temps le stage intensif que Julien Quin, importante personnalité du monde des bibliothèques françaises, vient de créer pour permettre aux chartistes de décrocher le diplôme supérieur de bibliothécaire. Alain Dufour raconte le contenu du stage dans des lettres adressées à Auguste Bouvier, père de son ami de collège Nicolas Bouvier, et sous-directeur de la bibliothèque depuis 1938. Il deviendra directeur cette même année, 1953, dès septembre, à l'âge de 62 ans, après la retraite de Henri Delarue. Alain Dufour suit des cours de classification, de catalogue matière, d'histoire du livre moderne, des bibliothèques, des catalogues. Il fait des travaux pratiques de bibliographie générale, de catalogage d'ouvrages du XVIe siècle, qui lui seront bien utiles par la suite, de fiches d'anonymes, etc. Il fait différentes visites de bibliothèques à la Bibliothèque nationale, dont il visite l'atelier de reliure et de restauration. Et parmi les travaux écrits, il présente un rapport sur la réserve de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Ce n'est pas sans importance. Je cite une de ses lettres. « Bientôt, nous ferons l'expérience du bibliobus, nouvelle institution qui a été créée par Quin, qui permet de prêter des livres dans les lieux fort reculés du département, si j'ai bien compris. Je crois que c'est une chose nouvelle et je me réjouis de voir ce que c'est. Le nom de bibliobus a été donné à une camionnette attribuée à chaque bibliothèque qui pratique cette sorte de prêt. Dufour passe l'examen de fin de stage, présidé par Julien Quin lui-même, en mars 1953. Je le cite de nouveau. On ne nous examinera probablement pas sur la bibliographie ni sur l'histoire du livre, mais plutôt sur l'organisation des bibliothèques, leur fonctionnement, les devoirs des bibliothèques et aussi, sans doute, sur l'administration. J'avoue que je n'ai pas fait grand effort pour apprendre tous les rouages secrets et fabuleusement compliqués de l'administration française. Cela n'a rien d'attrayant et ne me sera sûrement pas utile. J'espère que l'on sera indulgent pour mon ignorance de ces matières puisque je suis étranger. » Une de ces lettres envoyées à Auguste Bouvier, il ressort très nettement qu'une place de bibliothécaire attend Alain Dufour à la BPU. Les diplômés prometteurs de l'Université de Genève sont orientés vers Paris, à l'école des Chartes. Alain Dufour n'est pas le seul, il s'inscrit dans une tradition. Il y a bien entendu son grand-père Théophile Dufour, Olivier Fassio vient de nous le rappeler, mais aussi Hippolyte Aubert, directeur de la bibliothèque, Henri Delarue, directeur de la bibliothèque, Paul Geisendorf, qui a aussi transité par la bibliothèque avant d'aller devenir archiviste aux archives d'État. L'école de bibliothécaires de Genève, dont on fête cette année le centenaire, prodigue une formation moins académique destinée, il faut bien le dire, plutôt aux jeunes filles. D'ailleurs, Monique Bridel, future Monique Drouin, entre à la BPU le même jour qu'Alain Dufour comme secrétaire bibliothécaire. Mais j'anticipe. Alain Dufour termine sa thèse de l'école des Chartes sur Charles Emmanuel et la Ligue en été 1953. Le 9 septembre, Auguste Bouvier est devenu directeur au début du mois. Paraît l'annonce pour son poste, c'est celle-ci. Et il entre en fonction à la BPU le 1er novembre. Le même jour, Marc-Auguste Borgeaud devient sous-directeur et deux jeunes collègues, Bernard Gagnebin, conservateur des manuscrits, et Paul Chay, responsable du catalogue, accèdent au rang de premier bibliothécaire. Les journaux oublient de mentionner Monique Bridel. Le matin, Alain Dufour travaille aux imprimés, sans doute sous les ordres de Paul Chay. Parmi ses tâches figure certainement l'établissement du catalogue des livres genevois du XVIe siècle. En effet, la première édition du fameux Chez Dufour-Meucli paraît en 1959 dans la revue Genava à l'occasion du 400e anniversaire de l'Académie.
L'après-midi, il est au département des manuscrits où il doit recataloguer l'ancien fonds français, établir le catalogue de nouveaux fonds, notamment des papiers de son grand-père Théophile Dufour, et établir des fiches pour les manuscrits latins. Il fera bien davantage que des fiches établissant des descriptions approfondies d'environ 80 manuscrits sur lesquels s'est fondée Isabelle Jäger pour le nouveau catalogue des manuscrits latins tout récemment. Assez rapidement, Alain Dufour s'ennuie. Il demande en septembre 1955, donc moins de 2 ans après son entrée en fonction, de passer à mi-temps, ce qu'on lui refuse dans un premier temps. Alors, il démissionne. Je cite un passage de sa lettre de démission. « J'ai décidé de quitter un travail souvent fort intéressant dans une institution remarquable à laquelle je demeure très attachée, mais je désire faire des travaux d'histoire dont j'ai le goût très vif et pour lesquels je me suis préparée pendant mes années d'études. Or, ces travaux nécessitent de longues recherches et de nombreuses lectures pour lesquelles les horaires de travail de la bibliothèque ne me laissent pas assez de temps. » Mademoiselle Drault lui avait déjà offert un poste dans sa maison d'édition, mais Auguste Bouvier ne peut se résoudre à perdre un si bon élément. Le mi-temps lui est en fin de compte accordé. Non seulement on accepte qu'il passe à mi-temps, mais on lui accorde de surcroît un congé de 6 mois, pas 1 an, 6 mois, pour se rendre à Naples de novembre 1955 au 31 mai 1956, à l'Institut Benedetto Croce, dont il sera question tout à l'heure. De Naples, il écrit à Auguste Bouvier. Il est heureux. Je cite, « L'hiver à Naples est une rude épreuve pour qui est habitué au confort des villes modernes. Mais il y a bien des avantages pour compenser ces petits inconvénients. La beauté du pays, le soleil qui finit toujours par réapparaître, 1 fois par jour au moins, et surtout un enseignement passionnant où l'on débat les problèmes les plus importants pour les historiens, à tel point que j'ai parfois l'impression que tous les maîtres d'histoire que j'ai eus avant ce séjour napolitain s'arrêtaient modestement dans leurs réflexions juste au moment où cela commençait à devenir passionnant. Dès lors, après cet éblouissement, reprendre le travail de bibliothécaire au département des manuscrits en mai 1956 est sans doute pour lui peu attrayant. Peut-être aussi, ayant bénéficié de l'enseignement pionnier de Julien Quin, trouve-t-il les méthodes de la BPU un peu poussiéreuses. Peut-être s'interroge-t-il aussi sur le changement de direction qui s'annonce. Et puis, il y a le légendaire épisode que Max Ingamar a mis par écrit dans son hommage à Dufour, au sujet de la création d'une réserve pour les documents précieux dont Alain Dufour jugeait l'emplacement d'un œil critique, exprimant son désaccord au directeur. Je vous rappelle qu'il avait écrit un rapport sur la réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève. « Vous désapprouvez donc ce projet ?» dit Bouvier. « Oui, monsieur le directeur. » Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Oui, monsieur le directeur. Il envoie sa lettre de démission au magistrat Marius Noul en janvier 1959 pour fin mai. Il quitte donc la BPU en même temps pratiquement qu'Auguste Bouvier. Je cite un passage de sa lettre. Je me propose en effet d'accepter un emploi dans une maison d'édition spécialisée dans les livres d'histoire, où l'on a besoin, m'assure-t-on, de quelqu'un qui a ma formation et où je puis espérer faire du travail utile aux historiens de divers pays. C'est avec beaucoup de regret que je quitterai le service de la bibliothèque publique et universitaire, à laquelle je resterai toujours attachée. Je dirais même plus, en demeurant l'un de ses usagers, je m'efforcerai de témoigner, chaque fois que l'occasion s'en présentera, de mon désir de lui être utile et reconnaissant. Alain Dufour a tenu son engagement et au fil des ans, il a en effet souvent soutenu la bibliothèque, non seulement en répondant à toutes les questions que les générations successives de bibliothécaires lui ont posées, en faisant des propositions d'achat ou de manière très tangible en sa qualité de membre de la société académique et de ses commissions. 3 années déjà après son départ de la bibliothèque en 1952,
en 1962, il est élu au comité de la Société académique. Juste après, il devient membre de la commission du Fonds auxiliaire de la BPU, dont il sera le président dès 1977 et jusqu'à la fin de son mandat, et où il fréquentera tour à tour Marc-Auguste Borgeaud, Louis Blondel, Henri de Ziegler, Jean Starobinski, Olivier Faciot et Jean-Paul Barbier-Muller. Il est membre ou président de nombreuses commissions qui lui permettent de faire bénéficier chercheurs et institutions de soutien financier. Fonds auxiliaire des archives d'État, le Fonds Édouard Fromel, le Fonds Gier, le Fonds pour les études classiques et orientales, Fonds Paul Moriot et André Aubert, Fonds Charles Bailly. Je crois que personne d'autre n'a été membre d'autant de commissions. Les commissions que préside Alain Dufour aident la BPU à acquérir des manuscrits et des lettres d'Horace Bénédicte de Saussure, de Rousseau, d'Alexandre Herzen, de Romain Rolland, de Jacques Necker et surtout de très importants imprimés à noter du XVIe siècle, l'exemplaire du Nouveau Testament grec latin de Théodore de Bèze, imprimé par Henri Estienne en 1582, qui a appartenu à Isaac Casaubon et qui a été annoté par lui, et l'exemplaire de l'édition Aldine des Argonautiques d'Apollonius de Rhodes de 1521, sur lesquels Henri Estienne a travaillé. Ces commissions soutiennent également l'impression du catalogue des incunables de Antal Lökers, présent dans la salle, celui des factums judiciaires de Jacques Drouin, ainsi que l'établissement du catalogue des manuscrits latins d'Isabelle Jäger. Lorsqu'Alain Dufour quitte le comité de la Société académique en 2004, après plus de 40 ans de participation, dont quelques années de présidence, entre 73 et 76, peut-être un record, le président d'alors, Pierre Bury, lui rend hommage en regrettant son départ. Je cite : « C'était un vrai moment de bonheur d'entendre ce grand érudit nous communiquer ses rapports et le fruit de ses méditations pour chaque requête dont il avait la charge, après examen approfondi de documents divers ou textes fort savants. Son langage châtié n'était pas dépourvu d'un léger humour subtil au moment d'annoncer sa décision et celle de sa commission, à savoir son accord ou le couperet. Plus récemment encore, Alain Dufour a rendu service à la bibliothèque en acceptant de présider, avec beaucoup de gentillesse et de bonne volonté, l'association genevoise pour l'étude des manuscrits anciens, dont le principal but était de récolter de l'argent pour le catalogue de manuscrits médiévaux. Il lui arrivait aussi, de son bureau au MHR, de donner un coup de main. Marianne Scioli me racontait l'autre jour que lorsqu'elle se trouvait face à un titre en latin très compliqué, il la dépannait volontiers. Ou alors, devant ce titre particulièrement emberlificoté, il lui dit « Il n'y a rien à comprendre, c'est écrit par un jésuite ». Je vous remercie de votre attention.